On a donc déjà vu que la réaction qu'on allait supposer ici là, être une réaction entre les quatre atomes A, B, C et D qui sont présents ici devait se faire par étapes. Il n'y avait pas assez de chances que la réaction se fasse là, d'un seul coup. Alors, on sait que n'importe quelle réaction, n'importe quelle combinaison de molécules vont entraîner une certaine quantité d'énergie, soit qui est absorbée, soit qui est libérée. Alors, on a déjà nos réactions chimiques qui sont présentes ici. Donc, on a vu précédemment que la réaction se fait en trois étapes. Les trois étapes qui sont décrites ici. Le A qui rencontre le B pour donner le AB, le AB qui rencontre le C pour donner ABC, et le ABC qui rencontre le D pour donner la molécule finale, c'est-à-dire la molécule de ABCD. Maintenant, si on ajoutait l'énergie à ces équations-là, parce que l'énergie est toujours présente. Alors, si on regarde, on revient un petit peu à notre mouvement moléculaire et on observe un petit peu ce qui se passe. Donc, vous avez des molécules qui sont en mouvement. Il n'y a aucune combinaison qui s'est produite en ce moment. On a une première collision. Et si on regarde la première formation, si on observe, on s'aperçoit que la réaction qui s'est produite ici, c'est une réaction qui a libéré de l'énergie. Alors, les produits, si on remarque, donc, si on remarque encore une fois, au niveau de la réaction, si on repart ça, on va s'apercevoir, si on compare la vitesse des molécules de réactifs, donc le A et le B, et la vitesse de la molécule, on s'aperçoit que la molécule gagne de l'énergie cinétique lorsque la réaction s'est faite. Donc, on pourrait représenter ça au niveau de la réaction comme étant une réaction exothermique. Autrement dit, si on suppose, et vraiment c'est une supposition ici, là, que l'énergie associée à cette réaction-là, cette première réaction-là, est de 50 kJ. Alors, on a 50 kJ d'énergie libérée lors de la formation de la molécule de AB. Maintenant, il y aura évidemment aussi une énergie qui va être présente lors de la deuxième étape. Alors, si on continue à observer les molécules, on s'aperçoit que le AB continue à se promener, il y a une rencontre, et on va ici supposer que alors, la rencontre qui s'est produite entre le AB et le C, cette fois-ci, a absorbé un petit peu d'énergie. On suppose que l'énergie absorbée, ajoutons-la ici à gauche, donc on suppose que l'énergie serait un 20 kJ d'énergie absorbée lorsque le AB rencontre le C. Donc la molécule qui est formée ici là, était un petit peu plus lente que la molécule qu'on avait au départ. Par la suite, on sait qu'il nous reste une seule équation, donc une seule équation partielle. Alors si on observe cette réaction-là, alors on a la réaction, on a formation de la molécule finale, et on va supposer ici qu'il y a une légère quantité d'énergie qui a été absorbée. On va supposer un 10 kJ, puis encore une fois, c'est une supposition de ma part. Donc, on a 10 kJ ici qui ont été absorbés lorsque le ABC a rencontré le D pour me donner la molécule de ABCD. Bon, ben, ce qu'on a dit précédemment, au niveau des molécules, que les réactions pouvaient s'additionner, par exemple ici, lorsque le AB est formé mais réutilisé, on l'élimine tout simplement de notre mécanisme de réaction. Lorsque l'ABC est formé ici et réutilisé, alors encore une fois, on l'élimine de notre mécanisme. Et pourquoi pas faire la même chose avec l'énergie? C'est-à-dire que si nous avons 50 kJ d'énergie qui sont libérés, mais que dans la deuxième étape, 20 kJ sont réabsorbés, ben c'est 20 kJ qui sont réabsorbés des 50 qu'on a libérés au départ. Alors, si on imagine le 50 comme étant tout simplement là, ici à gauche, au lieu du 50, on pourrait bien écrire 20 plus 20 plus 10. Puis à ce moment-là, du 50 qui est libéré, on a 20 qui est réabsorbé. Alors, il y a 20 qui disparaît. Et il y a par la suite 10 kJ qui est réabsorbé pour la dernière étape. Alors, 10 kJ qui est réabsorbé. Ce qui voudrait dire que, dans le fond, ce qui nous reste au niveau des molécules, alors au niveau des molécules, il nous reste le A, le B, le C, le D. C'est ce qu'on a ici. A, B, donc A, B, C et D. Il nous reste la molécule de ABCD dans les produits et on a un excédent d'énergie
de 20 kJ dans les produits. Alors, il y aurait ici une réaction globale qui serait une réaction exothermique. Alors, on pourrait écrire l'équation avec l'énergie présente à droite, mais évidemment, si on l'écrivait sous la forme de ΔH, on pourrait écrire que le ΔH ici est de moins 20 kJ tout simplement.